المنتصف 12 زوالا. منتصف دائما 12 تقريبا 18 دقيقة. الموعد الآن مع الضيف الأول في المنتصف. يتعلق الأمر بحكيم السمامي رئيس جمعية رواد المغرب الشباب. مرحبا بك سي حكيم. شكرا. أنت اليوم ضيف المنتصف. سيحدثك البشير تيام حول مهمتكم الأساسية الكبرى وهو تأطير الشباب الطلبة تحديدا نحو اختيارات مستقبلية ذات مردودية. تفضل بشير. Hakim Semami, bonjour. Bonjour. Vous êtes tout nouveau jeune directeur de l'École supérieure de journalisme et de communication ESJC, Casablanca, du groupe Ecomédia justement. Je meurs d'envie de vous demander quel âge avez-vous? La question qu'il ne faut pas poser aux femmes, mais à moi ça ne me dérange pas. Allez-y, dites-moi alors. J'ai 29 ans. Ouais, vous êtes tout jeune, mais comme le dit l'adage, aux ans bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Je vous reçois aujourd'hui dans Muntasaf, non pas pour parler de l'École supérieure de journalisme et de communication de Casablanca, du groupe Ecomédia. J'aurais aimé le faire, mais ce n'est pas possible, que vous dirigez bien sûr, mais pour l'organisation des jeunes leaders marocains que vous présidez aussi. Comment me le présenter, cette organisation ? Bien, écoutez, Jeune Leader Marocain est une initiative à 100% marocaine qui a été initiée en collaboration avec le ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité. C'est une association qui œuvre dans l'encadrement des étudiants de l'enseignement supérieur pour la mise en place de projets de développement durable au profit de populations défavorisées. C'est un programme qui s'étale durant l'année académique, mais il y a une continuité. Quand je dis qu'il s'étale sur l'année académique, c'est qu'à la fin de l'année académique, il y a une compétition qui regroupe ces équipes qui présentent les résultats de leurs projets. Justement, vous dites quelque part que vous cherchez à encadrer des étudiants pour la création et la gestion de projets générateurs de revenus. Oui. Comment vous vous y prenez? Comment ça marche? Écoutez, aujourd'hui, nous avons quelque chose comme 1200 étudiants qui travaillent dans le cadre de ces activités-là, sous la casquette de JLM. Nous les encadrons à travers des séminaires où on regroupe tous les étudiants de toutes les équipes, mais nous encadrons aussi ces équipes-là à travers ce qu'on appelle les JLM Coaching Sessions. Ce sont des séances d'encadrement que nous assurons auprès de chacune des équipes pour les aider à mieux travailler leur projet. Bien entendu, ça se répartit en 3 phases. La première phase où on encadre ces équipes pour la mise en place de leur plan d'action. Une deuxième phase, une deuxième coaching session, c'est pour étudier et évaluer un peu l'état d'avancement. Et puis finalement, la 3e coaching session, c'est pour travailler avec ces équipes leur présentation ou la présentation de leur projet. Ça, c'est une première expérience. Donc les résultats sont attendus d'ici là. C'est quand et qui d'abord, quel étudiant, quel profil est ciblé dans cette démarche? L'étudiant de l'enseignement supérieur. Et je reste quelle que soit la filière? Absolument. Quelle que soit la filière, que ce soit une école privée ou publique, ouais. Nous ne faisons aucune distinction entre ces étudiants parce que ce sont tous des jeunes Marocains. Comment je peux participer si moi j'étais étudiant et jeune Marocain? C'est simple. Constituer une équipe d'étudiants, un minimum de 10 personnes. Ouais. Une équipe d'étudiants qui est prête à agir et à travailler dans le développement social et dans le développement durable. Et puis, tout simplement, prendre contact avec nous. Il n'y a aucun frais à payer, il n'y a absolument rien à faire. Une simple procédure, c'est une lettre écrite de l'administration qui dit qu'elle accepte d'avoir une équipe JLM au sein de l'institution. C'est tout. Donc là, il faut le concours de l'administration de l'école pour que ces équipes d'étudiants puissent participer au concours? Généralement, ce n'est qu'une procédure administrative, c'est un papier. C'est tout, sans plus. Et comment, une fois fait, qu'est-ce que je fais? Je fais un projet, je le monte, Alors, une fois fait, ça veut dire une fois qu'une équipe JLM est créée, ils nous contactent, ces étudiants nous contactent, et puis nous rentrons directement en relation avec ces étudiants. Nous réalisons une première présentation du programme au sein de l'école, et puis par la suite, nous réalisons une séance d'encadrement, une première coaching session, pour travailler avec ces étudiants sur leur plan d'action. Nous ne les laissons pas tout simplement comme ça, libres dans l'air, mais nous les accompagnons dans la réalisation de leur plan d'action. Quelque part, vous disiez que vous avez le soutien du ministère du Développement social. Est-ce qu'avec le changement de gouvernement avec Mme Bassima Hakaoui, ça change votre démarche ou c'est la même démarche? Pour ne rien vous cacher, nous avons effectivement signé une convention avec le ministère sous les directions de Madame Nouza Sqali, qui n'est plus là, qui n'est plus ministre du Développement social. Ouais. Avec le changement du gouvernement, malheureusement, même si on a ces subventions et cette convention qui est signée, nous n'avons toujours rien obtenu. Ça veut dire que nous avons fonctionné pendant toute une année avec 0 dirham.
Mais avec ce 0 dirham, nous avons pu atteindre plus de 15 000 bénéficiaires à travers tout le Maroc. Mais il ne faut pas vous donner de l'argent, vous alors. Ça marche sans le sou. Nous souhaiterions toucher tout le Maroc, c'est pour ça. Mais c'était combien la subvention? Ça devait porter sur combien? La subvention portait sur quelque chose comme 600 000 dirhams. C'était, pour être plus précis, 592 000 dirhams. C'est beaucoup plus précis encore. Et à quoi sert cet argent? À bouger dans le Maroc, à aller à la rencontre des étudiants, c'est ça? Alors, au fait, ça aide au fonctionnement du programme. Bien entendu, tout un plan financier a été présenté au ministère pour accepter la subvention. Et puis, cet argent va servir effectivement au fonctionnement, à l'organisation de la compétition, aux outils promotionnels, et puis par la suite, parce que à la fin de la compétition nationale des jeunes leaders marocains, nous organisons ce qu'on appelle la mission des ambassadeurs JLM. Cette mission, c'est une sorte de déplacement à l'international, une mission à l'international vers un pays précis. Porté par les mêmes étudiants? Porté par les étudiants champions de la compétition nationale. D'accord. Alors, ces étudiants vont aller présenter le concept JLM, et puis par la suite la concrétisation du concept à travers leur projet. Ce qui veut dire que nous visons à travers cette mission d'internationaliser un peu le programme et une initiative qui émane des jeunes Marocains pour dire au monde entier, les jeunes Marocains ne sont pas là simplement pour crier, mais ils sont là parce qu'ils peuvent changer les choses et ils changent déjà les choses. Mais Hakim Semami, tout ça nécessite des financements. Comment vous allez financer ça? D'autant plus que vous disiez tantôt que le ministère tarde d'abord à mettre la main à la poche et que vous rouliez sans fonds. Je crois en la capacité des jeunes, je crois en l'énergie des jeunes et je fais quand même confiance à l'avenir. Je me dis que... Au ministère aussi? Au ministère, j'espère qu'il y aura effectivement un petit changement au niveau du ministère et qu'ils vont débloquer un peu les fonds. Mais nous irons aussi vers les entreprises privées pour réaliser cette levée de fonds. Justement, parlant d'entreprises privées, il y a une vingtaine qui est affiliée, en tout cas à ce programme 2011-2012. Comment se fait cette affiliation aussi? Est-ce que moi, entreprise, je décide de dire, tiens, je soutiens le projet, j'y viens, ou c'est vous qui me démarchez? Au fait, c'est nous qui démarchons un peu les entreprises. Nous allons vers ces entreprises-là pour essayer effectivement de rentrer en contact avec elles et voir quels sont les intérêts communs pour pouvoir effectivement répondre à la responsabilité sociale de cette entreprise-là. Et qu'est-ce que j'attends en retour, moi, entreprise? Écoutez, il y a tout un package d'avantages. Non seulement le fait de rentrer en contact avec des étudiants qui sont et j'ose le dire, un peu l'élite des étudiants, étant donné qu'ils arrivent à assurer leurs études et et les projets, etc. Et puis en même temps, tout ce qui est couverture de l'aspect responsabilité sociale de l'entreprise, sachant qu'il y a aussi des aspects spécifiques. Par exemple, s'il y a une entreprise qui s'intéresse à l'entrepreneuriat social ou à l'entrepreneuriat des jeunes, c'est l'occasion d'accompagner des milliers de jeunes à travers une seule organisation ou un seul organisme. On revient juste aux projets développés, enfin en tout cas qui sont en compétition. Quels sont les projets, quelles sont les filières ou les critères de projets sélectionnés au fait? Alors au fait, toutes les équipes et tous les projets qui ont été présentés par les équipes JLM sont évalués sur les mêmes critères. Ce sont les critères du développement durable, à savoir l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect environnemental et puis sans oublier l'aspect pérennité. Alors, ces aspects, bien entendu, sont évalués sur des sous-critères. Chaque aspect a des sous-critères. L'essentiel est de savoir que la procédure d'évaluation des projets ou des résultats des projets a été réalisée avec un cabinet d'audit. Donc l'événement cette année, c'est juin 2012, bien sûr. Absolument. Et le 24 juin, c'est ça? Le 14. Le 14 juin. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Il s'est déjà passé. Ouais. Oui. Oui, tout à fait, oui. Oui. Je pensais à octobre, moi, quand on parlant de juin. Donc c'est déjà passé, les équipes sont sélectionnées et tout? Il y a eu un concours des équipes JLM qui ont participé à la compétition avec une présence d'une trentaine de juges qui sont des dirigeants d'entreprise et des représentants du gouvernement. Et le 14 juin, c'était à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Et c'est l'équipe JLM de l'ENCG Casablanca qui a remporté le titre de champion national JLM 2012. Donc c'est celle-là qui partira comme ambassadeur? Absolument. Elle va aller où? Alors, pour le moment, nous sommes toujours en train de faire la levée de fonds. L'objectif pour cette première année, c'est la Turquie. Ah, très bien. Et pourquoi le choix de la Turquie? La Turquie, tout simplement, parce que c'est un modèle pour nous. C'est un modèle pour le Maroc. Moi, je pense que c'est un pays qui a su se développer, malgré les difficultés, malgré les obstacles. C'est un pays qui a su se développer et c'est un modèle pour tous les pays qui sont en voie de développement. Hakim Semami, j'ai envie de demander comment cumuler les fonctions de directeur général, de directeur de l'école, d'une grande école de journalisme et l'associatif?
Bah, écoutez, tout simplement, je dirais l'envie et la rage de changer les choses, de changer positivement, aller vers une citoyenneté positive, assurer tout simplement un meilleur avenir pour ce pays, du moins, euh, comme on dit en anglais, one person at a time. Je veux dire, si on le fait avec chaque personne, à chaque fois, on peut changer les choses. Et c'est ce qu'on essaie de faire pour assurer entre les fonctions de direction et les fonctions de présidence. C'est pas du tout évident. Surtout, et entre parenthèses, je viens d'avoir un enfant, donc je ne dors pas. En plus, je suis passé par là. Voilà. Donc du coup, ouais, c'est pas du tout évident, surtout par rapport au sommeil. Mais pour le reste, ça va. Mais qu'est-ce qui vous fait courir pour finir dans ce cas? Qu'est-ce qui nous fait courir? Vous, qu'est-ce qui vous fait courir, Hakim? Qu'est-ce qui me fait courir? Je sais pas, l'ambition. Non, j'ai envie de laisser une trace. C'est fait. Merci beaucoup, Hakim Semami. Le Merci plaisir est d'avoir pour moi. répondu à nos questions.